Mélanie a 15 ans et comme tous les matins, elle prépare le biberon de son bébé, mais pas n'importe quel bébé, un bébé reborn. Il s'agit de faux bébés ayant la particularité de ressembler de manière extrêmement troublante à des vrais. Une mode venue des États-Unis à laquelle Mélanie a cédé, ce qui inquiète de plus en plus ses parents. Moi, j'aimerais quand même mieux qu'elle parle à des vrais gens que de parler à ces petits bouts de plastoc là, et de tissu, quoi. Mélanie possède 2 bébés reborn qu'elle a baptisés Léo et Léa. Sa chambre s'est transformée en nurserie, non pas avec des jouets, mais avec de véritables articles de puériculture. Elle n'hésite pas non plus à sortir avec eux, une chose qui ne laisse jamais les gens indifférents. Mais on dirait vraiment que c'est... Tu trouves pas ça bizarre à 15 ans de jouer encore à la poupée ? Si Mélanie passe autant de temps avec ses bébés, c'est en partie parce qu'elle vit dans un petit village perdu au milieu de la campagne. C'est une jeune fille très timide, mal à l'aise avec les gens qu'elle ne connaît pas. Je vois personne, il n'y a personne qui m'invite, il n'y a personne qui m'appelle. Si je n'appelle pas les gens, ils ne m'appellent pas. Elle ne va plus à l'école, sa scolarité, elle la suit grâce à des cours par correspondance, avec un professeur particulier qui la voit 3 fois par semaine. Autant dire que Mélanie est une jeune fille très solitaire. Et ils sont adorables puisqu'ils ne répondent pas. Ils critiquent pas. Ils disent rien de mal. Une situation qui inquiète ses parents, mais aussi beaucoup sa cousine Amandine, qui ne comprend pas du tout sa passion pour les bébés reborn. Elle est donc décidée à la prendre sous son aile pour essayer de sortir Mélanie de son cocon et la pousser à se confronter au monde réel. J'aime pas du tout comme t'es habillée. Les chaussures... Moi j'aime bien. Oui, mais t'aimes bien parce que tu connais que ça. T'as pas 8 ans. J'ai 15 ans, je suis passionnée de bébé reborn et rien d'autre ne compte pour moi. Je préfère la savoir dans sa chambre à jouer avec ses bébés reborn que de ne pas savoir ce qu'elle fait, où elle est et avec qui elle est. Sa passion pour les bébés reborn la déconcentre complètement de son travail. Il faut absolument faire quelque chose. Mélanie ne vit pas l'adolescence d'une fille de 15 ans. Ça peut pas continuer comme ça. Et je vais tout faire pour l'aider. Un nouveau jour se lève dans ce petit village perdu au milieu de la campagne à 60 km de Lyon. Alors, des chaussettes. C'est ici qu'habite Mélanie, une adolescente de 15 ans. Comme tous les matins, avant même de se préparer, elle va s'occuper de Léo et Léa, ses bébés reborn. On enfile le petit pied là 2 ans au chaud. Mélanie leur parle comme à de vrais nouveau-nés. Elle est passionnée par les bébés reborn depuis 9 mois. Ce sont des poupons de collection venus des États-Unis qui ont la particularité de reproduire l'apparence d'un bébé avec exactitude jusqu'à peser le même poids. Faut quand même qu'il soit joli, faire sortir. Faut pas qu'il les frotte plus. Parce que dehors il fait pas chaud. Et Mélanie s'occupe de ses bébés reborn comme de vrais bébés. Elle a transformé sa chambre d'adolescente en véritable nurserie. Pour prendre soin de Léo et Léa, elle a investi tout son argent de poche. Aujourd'hui, elle a une table à langer, une balancelle, des vêtements, des couches qui ne sont en rien des jouets. Elle se les est procurés dans de véritables rayons de puériculture. Donc là, elle tient. Et comme une vraie maman, elle s'est même abonnée à un magazine spécialisé dans l'éducation des enfants en bas âge. Des fois, il y a des bons plans dedans. Et des fois, ils donnent des conseils sur des choses pour bébé. Par exemple, des chaises hautes, des fois des choses de chambre, sur des vêtements, tout ça. Puis des fois, ils donnent des adresses de magasins. Donc c'est pas mal aussi. Mélanie est fille unique et vit avec ses 2 parents. Christine, sa maman, est commerciale et travaille à la maison. Jean-Pierre, son papa, est cascadeur moto professionnel. La doublure des derniers Batman et de James Bond au cinéma, c'est lui. Comme d'habitude, avant de prendre son petit déjeuner, Mélanie prépare le biberon de Léo. Des gestes précis qui ne ressemblent pas vraiment à un jeu. La passion de Mélanie dans les premiers temps n'a pas spécialement inquiété ses parents, mais depuis un moment, ils commencent à se poser des questions. Tu la compares à un poupon ou à un vrai bébé? Je sais que c'est une poupée de toute façon. Ouais, t'es encore consciente, t'es pas... Non, je peux faire. On n'en a pas t'enfermer encore, c'est bon. Hein, mais là, tu veux comme lui donner le biberon quand même. Comment on fait aux poupées? Comme Ouais. je faisais à mes poupées. Ouais, tu te fais ton petit cinoche en fait. T'as 15 ans maintenant, Mélanie. Dès que ses parents tentent de la raisonner, la réaction de Mélanie est toujours la même. Elle préfère ne pas répondre et s'enferme dans le silence. Ils se rendent bien compte que leur fille n'a pas tout à fait la vie d'une adolescente de son âge, mais pas facile de la convaincre d'abandonner sa passion pour les bébés reborn. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'elle perd un peu de temps quand même, malgré tout. À 15 ans, il y a plein d'autres trucs à faire. Même qu'on est un peu paumé à la campagne, il y aura plein de trucs à faire. Et rien qu'en sport, elle perd du temps. Moi, c'est ce qui m'inquiète un peu, elle perd du temps. Il faut faire la part des choses, en fait. Il faut faire la part des choses.
L'autre inquiétude, c'est que cette passion de plus en plus envahissante vienne perturber ses résultats scolaires. Si les devoirs étaient faits, nickel, parfait. Après, tu fais ce que tu veux à côté. Voilà. Hein. Ben, je le fais mon boulot aussi. Ouais, mais tu le fais dans le rapide. Là, tu es en 3e, la Mélanie. Hein, donc là, malgré tout, ça décide pour l'année prochaine. Hein. Si les notes suivent pas, faut pas te dire ouais, ils vont me prendre quand même parce que je suis motivée. Oui, mais bon, il y a les notes. Si tu es nul en tout... Mais c'est bien que tu aies ta partie dans ta bulle avec tes reborns, dans ton monde, mais il faut garder quand même la plus grosse partie dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ouais. Sauf que la vraie vie de Mélanie est assez solitaire. Elle vit au milieu des champs dans un village de 80 habitants où elle ne fréquente aucun adolescent de son âge. Mais surtout depuis 1 an, Mélanie n'est plus scolarisée. Elle est en 3e et suit des cours par correspondance. C'est elle qui a choisi l'école à la maison parce qu'elle a toujours été dans l'établissement qu'elle fréquentait le bouc émissaire de ses camarades de classe. Alors elle passe ses journées seule, dans sa chambre, avec pour unique présence Léo et Léa, ses bébés reborn, et le plus clair de son temps, connectés sur Internet. J'aimerais bien parler à des gens, quand j'en vois. Et aussi, j'aime bien parler aux reborn aussi. C'est différent après des êtres humains. Ça me fait un peu comme si je parlais à quelqu'un en fait. Ou comme s'il y avait quelqu'un qui m'écoutait en fait. Je vois personne, il n'y a personne qui m'invite, il n'y a personne qui m'appelle. Donc voilà. En fait, si je n'appelle pas les gens, ils ne m'appellent pas. Il y a des moments où je me sens seule. Après, ça dépend des périodes. Peut-être qu'il y a des périodes où je vais aller mieux. Il y a des périodes où je vais pas avoir le moral, ça dépend. On aimerait quand même qu'elle sorte un peu, quoi. Rien que d'aller voir les petits voisins en face. Même il y a un peu plus bas, il y a des petits enfants, comme elle aime bien les gamins. Non, elle reste là. Pour garder le moral et avoir une vie sociale, Mélanie a demandé à ses parents d'être accompagnée par un professeur particulier. Alors 3 fois par semaine, elle se rend chez Laureline avec sa maman. Bonjour. Allez, on y va, on s'installe. Laureline, elle lui a vraiment fait du bien. Elle lui fait vraiment du bien sur tous les points. Mental, le travail. Elle est bavarde aussi. Elles sont bavardes toutes les deux. Donc quand elle commence à parler de quelque chose... c'est vrai que ça fait comme des copines un peu. Et ça, à Mélanie, ça lui apporte beaucoup, ça. Pendant 2 heures, elle travaille, mais surtout, elle discute. C'est à elle qu'elle a pu confier ses plus grosses lacunes. Mélanie est arrivée jusqu'en 3e, pourtant il y a des choses toutes simples qu'elle ne sait toujours pas faire. Alors Mélanie, tu sais, tu m'avais dit à la dernière séance que tu avais du mal à lire l'heure et que tu voulais vraiment qu'on retravaille ça un petit peu toutes les deux. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion. Alors je t'ai préparé une première fiche où tu dois lire l'heure toi toute seule et me dire quelle est la proposition qui te semble la plus convenable. La première, c'est 16h45. Non, c'est pas la bonne. C'est celle-ci la bonne. 7h55. Non. Ah, c'est pas tout à fait ça. Ouais, voilà, parce qu'en fait, tu vois, on n'est pas encore à 7 heures. J'étais très surprise là de savoir que tu savais pas lire l'heure. Comment tu faisais pour te débrouiller sans savoir lire l'heure, comme ça, par exemple, sur la pendule, comme chez moi? Avec la montre que j'ai moi, comme ça. Donc, tu as fait en sorte de pouvoir te débrouiller en achetant une montre numérique. Ouais. Pourtant, tu sais, au fond de toi, qu'il y a quelque chose que tu sais pas faire. Ouais. Et donc, tu vis tous les jours avec ça. Et ça te prend de la place dans la tête. Ouais, je pense. Oui, alors qu'il faut qu'on dégage tout cet espace-là pour pouvoir mettre des choses plus intéressantes. Donc là, maintenant, hop, c'est fait. Tu fais les devoirs pour demain. Et puis, on voit demain ce que ça donne, si tu as bien progressé, d'accord? Puis, on en refera un petit peu de temps en temps pour vérifier que tu n'oublies pas et que ça se met bien en place. Les problèmes réels de Mélanie, ce sont les relations avec les autres, surtout les adolescents de son âge, je pense. Moins les adultes, elle a plus de facilité à communiquer avec les adultes. Quand elle est avec son bébé, elle n'a pas de problème finalement, puisqu'il ne lui dit rien, il ne lui reproche rien. Et tout l'amour qu'elle a donné, elle peut l'offrir.
Les rares sorties pour Mélanie, c'est quand elle accompagne ses parents. Ce soir, c'est restaurant, mais pas question pour elle de les suivre sans l'un de ses bébés reborn. Ce soir, c'est avec Léo qu'elle va quitter la maison. Ses parents sont d'autant plus étonnés que c'est la première fois qu'elle sort avec lui. Plus le temps passe et plus ces bébés deviennent omniprésents dans le quotidien de leur fille, une chose qui inquiète de plus en plus Jean-Pierre, son papa. Elle nous surprend un peu quand même. Ouais. Pourquoi? Parce qu'avant, bon, mais là, petit à petit... La margarine. J'aurais dû acheter un minibus, comme ça on aurait mis tous les bébés derrière. Hein? Faut qu'elle se sorte de ce monde, quoi. C'est un jeu de rôle un peu. Elle parle à ses bébés comme un peu si c'était vraiment des vrais bébés, quoi. Et, moi j'aimerais quand même mieux qu'elle parle à des gens, à des vrais gens, des enfants, même des enfants. Que de parler à ces petits bouts de plastoc là, et de tissu quoi. T'en penses quoi, sur le bébé, hein, tu l'as vu, non? Un bébé reborn qui en tous les cas ne laisse pas indifférent le personnel du restaurant. C'est le chef qui le premier va repérer cet étrange bébé dans son couffin. C'est vrai, hein. Déjà il te ressemble pas. Ouais, c'est pas le mien. Hein. C'est pas le mien. Hein. C'est vrai que... Putain, mais vraiment... Il ne va pas oser poser de questions, mais par contre, il va en parler aux serveuses. L'une d'entre elles, piquée par la curiosité, ne va pas pouvoir s'empêcher de venir jeter un coup d'œil à Léo. Est-ce que je peux l'emmener en cuisine pour montrer? C'est lourd, attention. Elle va l'emmener avec elle pour le montrer à toutes ses collègues. Mais on dirait vraiment que c'est... Ah ouais, ah là, ouais. Ah ouais, d'accord. Là, on dirait vraiment que c'est une vraie. Une? Non, c'est un garçon, pardon. Ah, c'est un garçon, d'accord. Tu trouves pas ça bizarre à 15 ans de jouer encore à la poupée? Non, bah c'est pas une sorte de poupée, c'est plutôt une sorte pour aimer les bébés, s'en occuper, enfin apprendre à s'en occuper en fait. Je crois surtout qu'ils sont un moyen pour elle de parler, d'exprimer des choses, même si c'est pas forcément des sentiments. Et ils sont adorables puisqu'ils répondent pas. Ils critiquent pas. Ils disent rien de mal. Ça lui permet de conserver une bulle de protection qui la rassure profondément. Regarde là, mon petit Léo. Mais ça a même le poids d'un bébé. Oh, mon petit Léo. À peu près 2 kilos. Coucou, mon petit Léo. Oh, le pauvre. Ça y est, la bosse, là. Alors là, je l'ai fait mal. Je suis désolée, mon petit Léo. Je ressens un mal-être, non? Il y a quelque chose... Un mal-être, besoin de vouloir grandir trop vite. Je sais pas. Bah après, moi je suis fille unique, donc peut-être pour ça. Aussi, hein. T'aurais peut-être aimé avoir un petit frère, ouais, une petite sœur. Bah des fois, quand je suis toute seule dans ma chambre, des fois ça me fait un peu du bien de rester avec elle, tout ça, donc après... C'est bien, mais il faut que tu passes à autre chose maintenant. Il a même un doudou. Ouais, bah ça c'est le doudou d'origine. Non, oh là. On l'avait pas vu ça, le doudou. Bah ça c'est le doudou d'origine qu'il a eu quand je l'ai eu en fait. D'accord. Donc voilà. Comme ça mieux aussi. Ah ouais, non mais... Bah ça en fait, il y a des choses qu'on va... Voir Mélanie sortir avec ses bébés reborn inquiète beaucoup Jean-Pierre, son papa. Il a donc décidé d'en parler sérieusement avec sa fille. Comme il ne veut pas la brusquer, il va profiter de l'une de leurs balades en moto pour aborder tout doucement cette discussion. Pour essayer de comprendre pourquoi Mélanie choisit de vivre dans le monde virtuel des reborn et a peur de s'ouvrir aux autres. Il faudrait quand même que tu comprennes, Mélanie, qu'il va falloir sortir un petit peu. Tu vas pas faire ta vie sur Internet. Je sais. Hein, il faut aller voir les gens, il faut voir des pays. Tu comprends là ce que je te dis? Je veux pas te prendre la tête, hein, c'est pas méchamment. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de quoi tu as peur. Encore quand tu veux traverser la rue, que tu aies peur, d'accord, mais enfin, il faut quand même surmonter cette peur et la traverser, la rue, ou aller dans des magasins toute seule. Qu'est-ce qui te fait peur? Je sais pas trop. Je suis un peu bloquée. Un petit peu, beaucoup même, t'es bloquée, hein, Mélanie? Parce que quand on te dit, bah tiens, va chercher le pain... ouais, mais après, ça dépend des endroits.
Ouais, ça dépend des endroits. C'est sûr, si tu connais les gens dans le magasin, tout ça, tu y vas. Mais autrement, n'y est. Non, mais où que ça soit pas, il n'y avait pas de route à traverser, ça me va. Il faut vraiment que tu te débrouilles toute seule, d'accord? Hein? Que tu sois vraiment autonome. Surtout que demain, Mélanie doit retrouver sa cousine Amandine. Celle-ci n'a jamais compris la passion de Mélanie, mais surtout, elle lui a annoncé qu'elle lui présenterait une amie à elle. Un véritable défi pour Mélanie qui a toujours beaucoup de mal à rencontrer des jeunes de son âge qu'elle ne connaît pas. Demain, tu sais que tu vas voir Amandine. Et puis, elle aura une copine, non, je crois. Et là, alors, comment tu vois la chose? Pas trop, enfin, je suis pas trop rassurée. Et qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Tu y as pensé? Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer? Je sais pas. On va te faire des réflexions? Non, je sais pas. Tu connais Amandine, mais ça va te permettre de connaître une copine à Amandine. Donc, moi, je trouve que c'est bien, Mélanie, non? Essaye de parler un petit peu avec papa. Non, Hein? mais je sais pas quoi dire. Tu sais pas quoi dire? Bon. Tu veux essayer d'y arriver? Ouais. Non, mais essaye de me répondre. Regarde-moi dans les yeux. Tu veux On peut essayer? essayer, ouais. On tape 5? Malgré sa promesse, Mélanie est vite rattrapée par ses peurs. À peine arrivée à la maison, elle est terrorisée par l'idée de voir sa cousine. Elle sait que celle-ci n'hésite pas à critiquer sa passion, et c'est en pleurant qu'elle va tenter d'échapper au rendez-vous. Ça sert à rien. Mais non, mais aussi, elle me critique. Elle te critique. On dirait qu'elle donne tout son avis sur tout. On dirait que pour le deuxième repas, j'avais pas le droit. Bah ouais, moi je te l'ai dit aussi. Non, mais elle a pas donné son avis. Moi je te l'ai dit, j'en voulais pas d'un deuxième repas. Oui, mais tu l'as acheté quand même. Hein? Malgré les larmes et la peur, Mélanie va affronter sa cousine Amandine et surtout son amie qu'elle ne connaît pas. Comme je connais pas sa copine, j'ai un petit peu peur qu'on s'entende peut-être pas bien. Donc voilà. Enfin, on va voir tout ça, puis on verra bien comment ça va se passer. Et c'est la boule au ventre qu'elle s'apprête à rencontrer cette jeune fille inconnue. Depuis 1 an, Mélanie vit dans sa maison, repliée sur elle-même. Elle a perdu l'habitude de rencontrer des gens qu'elle ne connaît pas. J'ai peur qu'elle me parle mal ou qu'elle me fasse des remarques pas très sympas. Quoi de neuf, Mélanie? Bah ça va. C'est Amandine, sa cousine, qui va l'accueillir, accompagnée de Jana, la fameuse copine en question, très contente de rencontrer Mélanie. Alors, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? Bah je suis allée j'ai travaillé. La cousine de Mélanie ne supporte pas de la voir se complaire dans une vie de petite fille. D'entrée de jeu, elle ne va donc pas y aller par 4 chemins. Elle aimerait pour commencer que Mélanie change de Un look. peu de français. J'aimerais que tu te mettes plus en valeur, comme une fille de 15 ans. Parce que là, j'aime pas du tout comme t'es habillée. Je trouve que tu pourrais mettre des vêtements sympas. Tu sais, des hauts sympas de couleur, un beau jean délavé ou même des jupes. Et les chaussures... Bah moi j'aime bien. Oui, mais t'aimes bien parce que tu connais que ça. Enfin, Moi, je t'amène dans un magasin, je vais te trouver une paire de chaussures. Tu vas me dire, ah oui, j'aime bien. Oh, mais comme j'ai les pieds fins, faut que je trouve tout le temps des chaussures qui sont accrochées. Oui, non, mais attends, Mélanie, on ne demande pas d'être femme, mais on te demande de trouver ton style. T'as pas de style, Mélanie. Ou d'une jeune fille de 15 ans. Voilà. Et pas qui fasse pas plus petite. T'as pas 8 ans, tu as 15 ans. J'ai 5 ans de plus que toi, Mélanie. J'aimerais qu'elle change et qu'elle prenne conscience que la vie, c'est pas un reborn. Ça tourne pas autour d'un reborn. Et j'aimerais qu'elle prenne conscience que la vie, elle est beaucoup plus dure qu'elle ne l'imagine. Depuis que t'es arrivée, est-ce qu'à un moment, t'as pensé à Taléa ou je sais pas comment il s'appelle, à ton autre borne? Un peu, mais je n'ai pas parlé. Tu te rends compte que dans 3 ans, tu es majeure? Tu me vois là avec un reborn là? Bah après ça dépend, je sais pas. Mais ça dépend de quoi, Mélanie? Après il y a des gens, ils jouent la passion à fond ou alors ils... Non, attends, Mélanie, ça n'a rien à voir. Tu peux pas être dans le monde, dans ton monde à toi et dans le monde réel, c'est pas possible. Bah pourtant il y a des gens qui le font. Ouais, donc en fait tu vas passer ta vie là-dedans quoi. Franchement ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je me dis, enfin, là j'ai l'impression que c'est trop tard, on t'a perdu là. Avec ce que tu viens de nous dire, j'ai l'impression qu'on t'a perdu.
j'ai envie de l'aider parce que je l'aime énormément et que c'est ma cousine et qu'on a tous un jour besoin d'aide. Et que à sa place, j'aurais aimé qu'on m'aide. Et pour l'aider, Amandine va commencer par lui offrir l'un de ses sacs. Je te donne un sac. Merci. Il te plaît? Oui, c'est gentil. Lui, tu le laisses dans ta boîte à jouets. Et tu prendras celui-là. Enfin, tu trouves quand même une différence entre celui-ci et après, le noir. Si tu me vois arriver avec ça, par exemple. Bah c'est petit, ça fait plus sac à main de soirée un peu. Ouais, non mais attends, je te parle de la sucette et du nounours aussi. Pour te dire, même ma sœur Sarah, qui a 10 ans, elle ne prendrait pas un sac comme ça, Mélanie. C'est ça que je vais te faire comprendre. Amandine veut tout faire pour empêcher Mélanie de penser à ses bébés reborn. Elle a donc décidé de lui offrir un après-midi entre copines à faire les magasins. Son objectif, relooker Mélanie pour qu'elle ait l'air d'une adolescente de 15 ans. Taille haute. Tu mets ça avec un t-shirt marron, tu sais, quelque chose comme ça. Tu vois, c'est joli ça. Non, j'aime pas. Je vais essayer celui-là. Je vais essayer celui-là. Fais voir. Donc t'essayes bien tout ensemble. Hein. Et je sors après. Et Mélanie? Oui. Tu penses à tes rébans? Non. Bon, ça va. Tu vois? Quand t'es occupée. C'est déjà pas mal. Ah non, ça va pas du tout. Non. Ouais, ça me fait. Non, ça fait une grenouille. Ça va pas du tout en fait. Ça fait. Non, c'est pas joli. Tu vois, Mélanie? Oui. Ah, t'es super jolie. Ah, ça, si ça te va, super bien. Regarde-toi. Regarde comme t'es belle. Ouais, mais non, je la mettrai pas si j'ai rien dessous. Et Je suis pas pourquoi? à l'aise. Je préfère mettre un leggings dessous. Mais pourquoi ça te gêne qu'on voie tes jambes? Ouais, un peu. Et l'été, tu fais comment? Bah, je fais attention. Enfin. Il y a autant de gens sur une plage que dans la rue. Ouais, mais même, non, je serais pas à l'aise. Non, c'est catégorique, tu veux pas. Comment? Tu veux pas essayer, c'est catégorique, tu dis non. Bah, j'aime pas trop la jupe en fait. Bon bah, si tu veux pas, on va pas insister. Hein. Bon, Bah, ça me déçoit. n'insiste pas. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mélanie refuse la jupe, mais va tout de même suivre les conseils de sa cousine pour le reste. Et c'est les bras chargés de tout un tas d'articles qu'elle va se présenter à la caisse. Alors 32,97 s'il vous plaît. Merci. Une bonne nouvelle pour Amandine, pour la première fois depuis longtemps, Mélanie a dépensé de l'argent pour elle et non plus pour ses bébés reborn. T'as su te faire plaisir et c'est bien, je suis contente. Il faut que ça continue. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Pour que Mélanie sorte enfin de ce monde qu'elle s'est fabriqué elle-même, son entourage le sait bien, il faudra bien plus que des séances de shopping. Pour oublier ses bébés reborn et pour qu'elle ose de nouveau se confronter au monde réel, ses parents n'espèrent qu'une chose, qu'elle accepte d'être de nouveau scolarisée comme n'importe quelle fille de son âge. Bonjour. Aujourd'hui, Laureline, son professeur particulier, est venue rencontrer ses parents pour faire un point sur sa scolarité. Elle n'est encore jamais venue chez eux, elle va donc découvrir pour la première fois la chambre de Mélanie. Il y a quoi pour le travail quand même. Et c'est Avec ma pile de presque cahier. une nurserie. Hein. Avec ma pile de cahier. Alors, ça c'est Léa. Oui. Et ça, c'est Léo. Et ça c'est Léo. D'accord. Ça y est, tu as eu un petit garçon alors. J'ai l'impression d'être dans la chambre d'une petite fille. En plus, ma chambre, elle est rose. Alors, ouais. Et en Enfin, plus, elle est rose. Mais encore ça. Rose, Ouais, c'est pas trop rose. C'est pas ça. Mais on a plus l'impression d'être dans une nurserie, effectivement. Avec Bah les après, vêtements genre, ouais. sur les cartons, parce qu'on n'a pas eu le temps de ranger. Il est passé du 6 mois au 9 mois. Moi, je trouve qu'elle passe beaucoup de temps avec ses bébés. Vraiment trop. Et qu'il faudrait qu'elle, petit à petit, elle réduise. Or, la possibilité de faire une autre activité, comme du théâtre, et de retourner à l'école, comme c'est prévu l'année prochaine, va forcément lui faire passer moins de temps. Je pense que c'est bien pour elle, qu'elle décroche un peu. À la rentrée prochaine, Mélanie va rentrer en seconde. Elle devra normalement quitter son univers et ses bébés reborn pour un internat. Elle sera scolarisée à 40 km de chez elle et débutera une formation en alternance dans la vente. Un changement de vie que Mélanie ne réalise pas encore tout à fait. Tu le vis pas vraiment comme une séparation, en fait, par rapport à ce que je comprends là, de la discussion. Ben, ça va être une séparation, mais bon, obligatoire. Hein. Oui. Il arrive un moment où... Et toi, tu le vis pas vraiment comme une séparation? Couper le cordon. Non, c'est ça en fait qui est différent. C'est un peu comme si j'allais à l'hôtel. Aussi, ouais, ça peut... Ouais, en vacances, quoi. Ouais. Hein, mais ce ne sera pas des vacances. Non. Je suis allé en pension quand j'étais gamin. Et c'est vrai que c'est pas facile. Hein. C'est pas le Club Med. Faut quand même... Alors moi, je suis très inquiète, ouais, parce que
Je trouve qu'elle a acquis des armes pour se défendre pendant cette année scolaire, mais maintenant il va falloir qu'elle les utilise, il va falloir qu'elle les emploie. Et c'est là vraiment on va voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Je pense qu'elle a beaucoup progressé au niveau scolaire, donc déjà ça va te donner une force en plus. Je crois qu'il faut tout gommer, effacer. Voilà, on repart à zéro et on essaye dans d'autres conditions, sur des autres bases, avec un âge nouveau, avec une maturité différente. Ce qui inquiète surtout Jean-Pierre, son papa, c'est les relations que Mélanie va avoir avec les autres élèves. Je serais vraiment content si elle arrivait à ce que l'ambiance générale, qu'elle soit, tu vois, acceptée, qu'elle soit dans un groupe, qu'elle soit pas à l'écart comme elle a toujours été d'habitude. Elle n'a jamais été dans les groupes, c'est vrai, qu'elle fasse du sport avec ses copains et copines, ça serait bien. Évidemment, les bébés reborn de Mélanie ne la suivront pas dans cette école. La jeune fille va devoir apprendre à vivre sans eux. Est-ce que tu crois que tu vas en parler aux autres, que tu as cette passion-là, ou est-ce que tu vas le mettre un petit peu sous silence pendant quelques temps et puis... Elle n'est pas obligée d'en parler. T'es pas obligée, hein. Non, tu peux rester discrète. Tu peux rester discrète, hein, tu sais, chaque personne a ses secrets. Hein. Peut-être qu'il y en a aussi dans leur coin qui font des trucs qui sont peut-être pas forcément adaptés à leur âge. Hein. Je pense que c'est essentiel qu'elle se resocialise l'année prochaine. Il faut absolument qu'elle affronte la réalité aujourd'hui. Et je pense qu'aller dans une école, maintenant, c'est fondamental. Pour aider Mélanie à prendre conscience de sa future vie, ses parents ont décidé de lui faire visiter l'école qu'elle va intégrer. C'est le directeur de celle-ci, Jean-Guy, qui va les recevoir. Oui. Ok. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur. Des secondes pro. Voilà. Une salle où vous êtes beaucoup en seconde pro. Il y a beaucoup de travaux réalisés en salle informatique. Tu seras souvent ici. La salle est remplie d'élèves. Dans son ancienne école, Mélanie était le bouc émissaire de sa classe. Les autres se moquaient énormément d'elle. D'être de nouveau confrontée à un groupe de jeunes gens comme elle l'effraie énormément. Je sais pas avec qui je vais être. Si je suis avec des gens que j'aime pas ou qui m'aiment pas, ça peut être compliqué après. Pour la rassurer, le directeur de l'école va justement demander à une élève de passage de venir leur parler de sa vie à l'internat. Ouais, t'es en quoi là ? Je trouve que moi, les formateurs, ils cadrent assez bien. C'est des gens qui te motivent et qui sont là pour t'écouter, comparé à d'autres écoles. Et de ce fait, t'as plus envie d'apprendre. La jeune fille semble sympathique, Mélanie va en oublier sa timidité. Et t'es en quelle classe ? En deuxième année de bac. En terminale ? D'accord. Terminale bac. Voilà. Ouais. Est-ce que t'es en internat ? Non, j'ai été en internat quand j'étais en BEP. J'y suis restée 2 ans. Après, j'ai pu me prendre un appartement puisque j'ai été en bac pro, donc j'ai eu un salaire. D'accord. C'est vachement sympa d'être tous les soirs avec tes copains, tes copines. Ça te change de la maison que tu retrouveras le week-end. Voilà. Et l'ambiance, elle est comment avec les autres élèves ? Moi, j'ai toujours eu une très bonne ambiance avec les autres élèves. J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Des paroles rassurantes. Dans cette école, Mélanie va devoir apprendre à faire une chose qu'elle ne connaît pas du tout, vivre en communauté loin de ses parents, où elle devra savoir s'autogérer sans l'aide de personne. Ça, c'est la salle commune des élèves. Ils ont leur réfrigérateur, ils ont tout ce qu'il faut, d'accord ? Et ce sont eux qui s'organisent pour prendre leur petit déjeuner. Et après, ce qu'on veut, nous, c'est que la salle commune, elle soit nickel, quoi. C'est l'apprentissage de la vie collective. Tout à fait, oui. C'est l'autonomie. L'autonomie en collectivité. Voilà, tout à fait. Ça me stresse un petit peu pour le début. Ça va changer des habitudes. Et oui. Les habitudes, il faut les changer, les habitudes. Bah, faut savoir changer les habitudes. Ouais, Ça s'appelle grandir. Ouais, allez. La visite va se terminer par les chambres. Là, tu as une chambre de 2 avec salle de bain indépendante. On va voir la salle de bain. Le décor est sobre. Là aussi, Mélanie va devoir changer ses habitudes. Son univers n'aura plus rien à voir avec celui des bébés reborn. C'est la première fois que tu vas sortir de ta chambre, de ton petit cocon. Là, tu seras dans un monde vraiment d'adultes. Donc, tu n'auras plus tes rebords. Donc, tu crois que ça va te... Voilà, ouais. Donc, tu penses que ça va te manquer ou tu... Un petit peu, enfin... À l'internat, 22h, tout le monde doit être lumière éteinte et on commence d'essayer de dormir. Ça serait déjà bien si dans cette première année, elle puisse s'intégrer, reprendre des bases d'horaire, d'organisation de semaine. Ça serait bien. Déjà ça serait super.
Pour le moment, Mélanie semble plutôt bien accepter la prochaine rentrée scolaire et la perspective de quitter ses bébés reborn pour enfin affronter le monde réel. Un soulagement pour ses parents pressés de voir leur fille grandir. Vivement que ça commence, quoi. Oui, franchement, vivement pour elle, pour nous, qu'elle vraiment, elles sont cadrées. Et qu'elle vive les choses de son âge à l'extérieur de la maison avec tu commences vraiment une vraie vie, en fait, une vraie vie. Là, j'ai déjà cherché des patrons pour les stages de l'année prochaine. Ah bah c'est super. Et j'en ai déjà trouvé. Les trois, les trois. Les trois, tu les as fait? Ouais. Ah mais t'as envie de venir, toi? Ouais. Moi, je suis pas inquiet pour toi, hein, je te le dis. Merci, au plaisir. Au revoir.